En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme, acclamant la parole de Dieu. Aujourd'hui est le dernier jour du cycle liturgique A, la fin du temps ordinaire. Demain, si Dieu le veut, nous commencerons le cycle liturgique B. Nous commencerons, comme toujours, par le premier dimanche de l'Avent. Nous commencerons à nous préparer à Noël. L'Église, lorsqu'elle a organisé ces 3 cycles liturgiques et choisi les lectures pour chacun des jours de chacun d'entre eux, a toujours réservé les dernières semaines du cycle à la méditation sur la vie éternelle, sur ce qu'on appelait autrefois le novium, c'est-à-dire la mort, le purgatoire, l'enfer, le paradis, la résurrection. Je pense que cela se fait rarement, parfois même pas. Et c'est pourquoi ces journées de méditation sont si importantes. Comme je l'ai dit, demain nous tournerons la page et nous devrons préparer l'avant, la venue du Fils de Dieu. Mais aujourd'hui, nous devons encore méditer sur ce sujet. C'est intéressant, le détail qui apparaît dans ce fragment de l'évangile de Saint Luc. Tout d'abord, il s'adresse à ses disciples, à nous, et nous parle. Il y a 2000 ans, le Seigneur savait déjà que nous serions ici. Il nous parle, il parlait à tous ceux qui nous ont précédés, il parlait à ceux qui vont venir, il nous parle, et il nous parle un par un, à chacun, et il dit, « Prenez garde à vous-même. » Et il ajoute, « Que votre cœur ne s'émousse pas dans l'excès, dans l'ivrognerie et dans les soucis de la vie. » Il s'adresse à ses disciples, aux apôtres, y compris, mais plus largement qu'aux apôtres, il s'adresse à nous. Veillez à ce que votre cœur ne s'émousse pas. Il ne dit pas que vous ne pouvez pas avoir de bons moments, certainement pas l'ivresse, mais il ne dit pas que vous ne pouvez pas avoir de bons moments. Il dit, veillez à ce que votre cœur ne s'émousse pas, à ce que votre cœur ne soit pas pris par cela, à ce que ce ne soit pas la première chose, la chose la plus importante dans votre vie, à ce que vous ne viviez pas dans cela. Quelques années plus tard, peu de temps après, Saint Paul écrira, en parlant des païens, que leur Dieu est le ventre, et leur gloire, leur honte. Ce sont les mots littéraux de Saint Paul. Leur Dieu est leur ventre, et leur gloire, leur honte. Jésus nous met en garde. Quel est ton Dieu? Quelle est ta gloire? Ton ventre? Ta honte? C'est-à-dire votre sexe? C'est pour cela que vous vivez. C'est la chose la plus importante de votre vie. C'est la première chose de votre vie. Votre cœur s'émousse. Il s'est émoussé. Votre cœur n'est plus prêt pour Dieu. Ni même, bien souvent, pour les hommes eux-mêmes parce que, bien que vous pensiez les aimer, vous vous serez servi d'eux. C'est pourquoi le Seigneur dit, de peur que ce jour ne vienne tout à coup sur toi, car tu ne seras pas prêt pour ce jour et pour cette heure. J'aimerais croire que cela n'a que peu d'effet sur la plupart des catholiques pratiquants, bien qu'il soit certain que des moments d'égarement sont inévitables. Mais il y a une autre chose que Jésus dit,
Non seulement il dit « Ne laissez pas vos cœurs s'émousser par les excès et l'ivrognerie », mais il ajoute « Et les soucis de la vie ». C'est déjà plus fréquent, cela. Votre cœur est émoussé, il est piégé par les soucis de la vie, qui ne sont pas forcément de mauvaises choses, le travail, la famille, la santé, la politique, la situation de l'Église, la guerre, quand elle existe dans votre pays, ou quand il y a un danger, les soucis de la vie émoussent votre cœur. Ils vous absorbent, ils vous bloquent. Vous en êtes préoccupé. Vous ne pensez qu'à cela, votre cœur est émoussé. Il est piégé. Bien sûr, il faut s'occuper et se préoccuper des préoccupations de la vie, mais pas au point que ce soit ce qui occupe votre vie. Notre cœur ont nos intérêts. De quoi devrions-nous plutôt nous occuper? Des préoccupations qui comptent vraiment. Je me demande quelles sont mes préoccupations, quelles sont les choses qui m'obsèdent parfois. La situation de l'Église qui me préoccupe beaucoup. D'autres ne se sentent pas du tout concernés. Je ne sais pas s'ils ont raison ou si c'est moi, mais cela me préoccupe beaucoup. D'autres disent qu'ils s'en fichent. Eh bien, ils ont de la chance. Je suis très inquiet. Mais pas seulement, je me suis préoccupé par ma famille spirituelle, les franciscains de Marie. Je suis préoccupé par des situations concrètes. Par nos prêtres, je suis préoccupé et parfois inquiet. Et même angoissé, je suis aussi préoccupé par certaines choses qui arrivent à nos laïcs dont j'entends parler, des problèmes d'un autre genre. Il y a des choses qui m'inquiètent et parfois, je le répète, qui m'angoissent même. C'est une erreur de ma part. Non pas que je ne doive pas me préoccuper des choses de l'Église ou des choses des franciscains de Marie, ou non, ce n'est pas cela. Mais cela ne peut pas être et ne doit jamais être la première chose qui m'occupe et me préoccupe. La première chose qui doit être, ce qui doit me préoccuper, ce à quoi je vais occuper ma vie, c'est de penser comment aimer Dieu. Comment aimer Dieu? Comment l'aimer? Comment le faire aimer? Comment aider les autres à le connaître et à l'aimer? Comment enseigner la gratitude? Et comment résoudre tout cela? Ou du moins, comment est-ce que j'essaye de le résoudre? Dans les angoisses de la vie légitimes, saines et naturelles. Quand les angoisses de la vie me submergent et m'angoissent, comment les résoudre? Ma formule est très simple. Un acte de confiance. Seigneur, je me confie à toi, je m'abandonne à toi. Je crois et j'ai confiance en toi. J'ai de l'espérance, j'ai de l'espoir. Je n'ai pas d'espérance en cet homme politique. Je n'ai pas d'espoir en ce personnage. Je n'ai pas d'espérance, même pas en moi. Seigneur, j'ai confiance en toi et mon espérance est en toi. Et cela encore et plusieurs fois au cours de la journée, cela me désengage. Je vais dire que cela me débarrasse de mon agitation, pas de mon inquiétude ou de mon intérêt, parce que je dois continuer à travailler, à faire ma part. Mais cela devient la chose la plus importante et cela me donne une paix immense, ce qui me permet précisément de continuer à avancer et à me battre. Entrons donc demain dans l'avant, entrons par la main de la Vierge, entrons dans le mystère de Bethléem, mais terminons cette année liturgique en essayant d'enlever de nos cœurs ce qui, bien qu'important, n'est pas le plus important pour que nos cœurs soient occupés par ce qui compte vraiment, le désir d'aimer Dieu, que ce soit la chose la plus importante de notre vie et que ce soit notre véritable et principale préoccupation.
Ainsi soit-il.